Il y a des situations où les personnes qui viennent me voir, se pensent très malades, mais en fait, ce sont des affections qui sont bénignes, tout en étant très douloureuses et même parfois, au point de compliquer leur quotidien. C'est invalidant, par exemple, des rhumes qui n'en finissent pas. Une personne qui me vo venue me voir me dit: «Ça fait 10 ans que je suis, enrhumée, quoi. C'est plus possible». Il n'en pouvait plus, donc ce sont des sortes d'handicaps, mais qui ne sont pas dangereux pour l'organisme et qui, avec, le Yukido, ça se résout très, très bien. En 3 mois, son cette personne, n'a plus de rhume ou que très occasionnellement lorsqu'il avait dépassé la limite de sa fatigue. Donc, d'un rhume handicapant, c'est devenu un rhume normal qui signale qu'il faut se reposer un petit peu. Les sinusites, la grande majorité des maux de dos presque invalidants pour certains, partent en quelques séances, 2 3 séances. Quand, bah, les chutes, les chocs ont été, digérés par l'organisme parce qu'accompagnés avec les mains, les fascias se remettent à ce moment-là. Donc j'accompagne les fascias, c'est le seul organe dont je sais que je l'accompagne. Je disais que les mains ne perçoivent pas les organes, mais elles perçoivent les fascias, non pas en eux-mêmes, mais à la qualité du mouvement d'accompagnement. C'est une qualité qui glisse, ça glisse. Donc je sais que c'est l'organe fascia parce que le mouvement glisse. Donc j'accompagne les fascias et à ce moment-là, ça se résout si et seulement si les chutes et les chocs auparavant ont été résolus, digérés par l'organisme. Donc je les accompagne. En premier, ce qui sort, ce sont les chutes et les chocs. On Ça, Noguchi il le disait, Haruchika Noguchi, on n'a aucune idée des conséquences que peuvent avoir une chute ou un choc. Bien sûr, la plupart des chutes et des chocs sont digérés par l'organisme, mais certains font vraiment, des faiblesses, en fait, qui après, peu à peu, au fil des ans, lorsqu'il y a un gros pépin ou une grosse, ou un autre choc ou une autre chute ou une situation très difficile, à ce moment-là, l'organisme sature et tombe malade. Voilà, mais donc, en fait, je n'ai de bons résultats envers ce qui est finalement bénin. C'est-à-dire qui n'a pas atteint le stade où les capacités d'autorégulation du corps ont été entamées, comme avec le sida, comme avec le cancer. Donc, ça fait partie des limites du Yukido de savoir, enfin, il faut savoir que le Yukido, est efficace, vraiment efficace pour des choses très embêtantes, mais au fond du fond, sont bénignes. Après, entre le bénin et ce qui est dangereux, il y a, il y a un recouvrement, hein, entre l'un et l'autre. Il y a un recouvrement et il y a une zone où, c'est bénin, mais ça pourrait devenir dangereux. Et là, il n'y a que la médecine qui puisse, diagnostiquer au moment où ça risque, où ça commence à devenir dangereux. Avec des analyses de sang, on peut prévoir, un diabète qui va venir, par exemple, et bien, les mains, elles peuvent pas percevoir ça. Les mains, en Yokido, ne peuvent percevoir que les efforts du corps pour aller mieux. Mais encore faut-il qu'il puisse faire ces efforts, donc qu'il soit encombré de choses bénignes, ça va. Je peux vraiment, par le Yogido, agir de façon très efficace, vraiment très efficace. Alors que, curieusement, les médicaments ou
n'agissent que très mal ou très peu. C'est reconnu, les maladies, ou les affections, fonctionnelles, sont bénignes au fond, contrairement aux affections organiques. Donc ça, c'est pour, ce qui est de l'efficacité du Yukido. Elle est vraiment, plus efficace que les médicaments qui se révèlent inefficaces, disent les médecins eux-mêmes. Contre un rhume, on sait qu'il y a rien à faire, mais quand on soigne une sinusite, avec des médicaments, on empêche le processus de se faire. Moi, je soigne avec mes mains et la sinusite, elle passe. Sans médicaments, donc sans effet secondaire dans ce sens. Les tendinites, et cetera, on peut éviter les opérations si les choses sont prises quand même à temps. Bien sûr, il ne faut pas attendre le dernier moment, mais aux tendons, et cetera, on peut vraiment récupérer en remettant les fascias et cetera. Là où j'ai eu vraiment, une grande et heureuse surprise, c'était vis-à-vis d'une personne qui avait des TOC très sévères, depuis l'âge de 10 ans, je crois, et moi, quand il est venu me voir, il avait 16 ans et ça l'empêchait de faire des études parce qu'il ne pouvait pas se lever, par exemple, avant d'avoir, rêvé l'antidote de son cauchemar. Donc, il pouvait pas se lever à l'heure, c'était jamais possible, il dormait très mal et cetera. Il avait des TOC vraiment, vraiment sévères et en même temps, il était brillant intellectuellement et il m'a demandé de lui expliquer ce que je faisais. Je lui ai expliqué, ça lui a convenu. On a commencé et ça a été, comme il disait: «J'ai eu des bas et des hauts, mais enfin, les bas étaient moins bas et les hauts plus hauts chaque fois». Et donc ça a fini par se réguler. Il a repris ses études. Il a fallu 3 ans, mais il a repris ses études et il est brillant. Et c'était en accord avec son médecin, son psychiatre. Quand il est venu me voir, il voulait arrêter les médicaments et le psychiatre lui disait: «Mais, c'est pas possible quoi, vous n'y arriverez pas, il y a d'autres molécules qui vont venir». Alors chaque fois, il espérait comme ça un nouveau médicament avec d'autres, des nouvelles molécules et chaque fois c'était un échec. Et donc, il était bien embêté et quand il est venu me voir et qu'il a vu que ça lui convenait dès la première séance, il s'est dit: «Ça, c'est ce qu'il me faut». Comment il l'a su, je ne sais pas. Et il en a parlé à son psychiatre qui a été d'accord pour faire diminuer les médicaments très, très lentement. Donc il les a diminués en 1 an, les médicaments. Donc c'était bien parce que bon, je me j'ai pas rencontré le psychiatre s'est pas forcément intéressé à ce que je faisais, mais il voyait que son patient, allait de mieux en mieux et il était d'accord pour qu'il diminue. Plus il diminuait, plus son corps, exprimait des choses et les sensations, je pouvais mieux les accompagner puisque je les percevais mieux. Donc ça a été le cercle vertueux. Donc respecter le traitement, faire les choses de concert quand il y a un traitement lourd comme ça, il faut faire les choses de concert avec le médecin et petit à petit revenir, quand c'est possible, à, pas de médicaments. Parce que c'est handicapant les TOC, mais ce n'est pas en soi-même, ce n'est pas une maladie au sens, ça ne fait pas dégénérer quelque chose dans le corps et dans l'esprit d'ailleurs. C'est une protection. In fine, c'est une protection, mais très, très encombrante et qui pourrit la vie quoi. Cette personne me disait: «Moi, ça me pourrit la vie quoi, tout simplement, enfin, je peux pas vivre, c'est simple, je peux pas avoir de vie sociale, je peux rien». Voilà. Donc n'empêche que son organisme, lui, il allait bien, en fait. Il n'avait pas de maladie organique et donc ça a marché. Après, quand il y a une maladie organique, comme une personne qui est venue me voir qui avait un sorte de cancer du sang, c'est quand on fabrique, trop de globules rouges. C'est pas dangereux au départ parce qu'on peut faire
des ponctions de sang. On retire du sang et ça arrive. Et au début, cette personne, venait, me voir, quand elle est venue me voir au début, elle, faisait une ponction tous les mois pour réguler, son sang et je l'ai accompagnée et au bout de 3 mois, le médecin lui a dit: «Mais qu'est-ce que vous avez fait?» Enfin, et non, et là ça va, on va espacer et ils ont espacé, jusqu'à 3 mois d'espace, et ça a tenu. Bon là, je j'ai plus de nouvelles depuis, pas mal de temps, parce que c'était ancien, c'était au début de ma pratique. Mais, mais ça a tenu et il avait aussi une phobie, c'est de conduire, sur l'autoroute. Avec une voiture qui aille vite et sur l'autoroute. Or, il avait une voiture qui veut aller vite et le trajet pour venir jusqu'à chez moi, c'était l'autoroute. C'était pas facile. Cette folie est partie avec l'accompagnement. Allez hop. Voilà, ça, c'est des cas très heureux. Après, il y a beaucoup de cas où la personne va mieux, puis je le sais pas. Alors, 10 ans après, j'ai soit elle vient me voir, soit elle me téléphone, soit pour, reprendre contact, tout ça, puis me dire et puis des quelques échecs comme j'ai dit où ça n'a rien fait. Ça a pas fait de mal, mais ça a rien fait.